Bonjour les amis, bienvenue sur cette vidéo récap, débrief, analyse, résumé, vous l'appellerez comme vous voulez, du Xbox Game Showcase 2023. Et il faut dire que pour le coup, Xbox s'est complètement lâché. Pour moi, c'est le retour de Xbox, clairement. On avait un PlayStation Showcase qui était très décevant. Là, on a un Xbox Game Showcase qui est vraiment très hypant. Pléthore de jeux qui ont été annoncés, des jeux qui m'ont tapé dans l'œil. Vraiment des productions, des trucs qui font vraiment leur petit effet. Et donc, dans cette vidéo, je m'en vais vous en parler tout de suite. On débrief, on récapitule, on analyse tout ça. C'est parti les geeks. Donc voilà, Xbox est rentré dans le vif du sujet avec ce jeu Playground Games. Alors on se demandait un peu ce que c'était, on voyait déjà graphiquement, vous voyez, c'est le moteur du jeu, c'est juste hallucinant. Et là on voit Fable Enthusiast in-game footage. Et donc effectivement on est sur le jeu Fable, il avait été annoncé il y a longtemps, mais zéro image, rien du tout. Juste une petite cinématique pour présenter l'arrivée du jeu. Et donc là on y est vraiment, donc là on est sur du gameplay, c'est vraiment juste magnifique. On en prend plein les yeux. Alors, Fable, c'est une histoire qui dure depuis sur Xbox, parce que le premier Fable est sorti sur Xbox première du nom, ou Xbox 360, je sais plus, il y a très très longtemps. Moi, je vous avoue, j'y ai jamais joué. J'avais pas de Xbox à l'époque quand j'étais jeune, et je n'ai jamais fait le jeu Fable. Je sais que pour beaucoup de fans, c'est vraiment une licence, enfin, ou tout du moins un jeu qui est vraiment excellent. Et donc là, on table sur une suite, un reboot, je sais pas, une nouvelle histoire de Fable. Mais alors là, quand je vois ce que je vois à l'écran, et vous me direz en commentaire ce que vous en pensez, c'est juste hallucinant. Là, on va jouer le rôle d'une héroïne qui va être une Lilliputienne face à ce personnage donc, qui parle dans le trailer et qui là finit par être le géant, entre guillemets. Et donc, vous allez voir, là, il y a une petite phase de gameplay. Je pense que c'est du gameplay. Alors, pas de date, rien du tout. On ne sait pas vraiment si c'est du gameplay. Il n'y a rien d'affiché à l'écran. Il n'y a pas d'HUD. Il n'y a rien du tout. Mais là, j'ai vraiment l'impression qu'on est sur du gameplay à ce moment-là du jeu. Et voilà, c'est juste impressionnant. C'est magnifique. Voilà, Fable. Alors, pas de date. Peut-être 2024. On ne sait pas trop. Mais en tout cas, ça donne vraiment envie. Et donc, Xbox commence sa conférence avec ce jeu-là. Donc vraiment, ça envoie du lourd, quoi. Ils enchaînent dans la foulée avec un autre jeu. Alors, in-engine footage. Donc ça veut dire que, voilà, c'est pas on va pas avoir du gameplay, mais c'est le moteur du jeu qu'on voit actuellement. Donc ça sera ce moteur de jeu-là qui permettra... voilà, d'apprécier la qualité du gameplay quand on en verra. Pour l'instant, c'est une cinématique. Alors là, ce que vous voyez à l'écran, c'est que des vidéos en 4K. Alors, il y en a peut-être une ou deux que j'ai pas réussi à trouver en 4K, que j'ai réussi à trouver en 1080p. Donc, l'entièreté de ma vidéo résumée, c'est les images 4K des éditeurs qui ont été fournis pour les trailers. Et donc là, on est sur un jeu, voilà, on dirait du stop motion, de la pâte à modeler, du bois, on sait pas trop, on est dans le bayou. Alors vous irez voir les trailers si vous voulez avoir le son, la musique, tout ça. C'est très, voilà, les musiques un peu du bayou. Le personnage qu'on voit à l'écran qui est, on dirait, en décomposition, un peu en squelette, presque en squelette. Et cette jeune femme black qui doit être l'héroïne, je pense, dans son dos, elle a une espèce de baguette magique, je pense, qu'on verra pas dans le trailer. Voilà, pareil, on est sur le mode un peu géant, lilliputien. Et donc, peut-être encore, on reste beaucoup sur la magie cette année. Donc, est-ce qu'on restera sur, justement, le côté très, très magique de ce jeu? En tout cas, voilà, ça a l'air intriguant. Moi, graphiquement, pareil, le style graphique, un peu à la Spider-Man Cross the Spider-Verse, quoi, vraiment avec des animations un peu saccadées. Je vous dis vraiment ce côté un peu stop motion qui donne vraiment envie. Et donc, voilà, une espèce de gros monstre qui sort derrière elle. Ils vont pas nous montrer ce que c'est. On n'aura pas de gameplay. C'est un peu dommage. C'est pour ça que la conférence était vraiment excellente. Le grand retour en force de Xbox, mais pas trop de gameplay. On avait beaucoup, voilà,
in-game, alors du moteur de jeu qui tournait en temps réel, mais pas de gameplay. Donc à voir ce que ça va donner, on va rester connecté à ce jeu-là, un South of Midnight, parce que ça a l'air vraiment assez sympa, et tous les jeux qu'on va voir d'ailleurs sont dans le Game Pass, donc si vous avez un PC ou une Xbox, et que vous voulez pas acheter les jeux, vous avez un Game Pass à 15 € par mois, tous les jeux vont être sur Game Pass. Donc ça c'est vraiment la force de Xbox, de Microsoft, c'est le Game Pass. Ensuite, on part sur un jeu Massive, donc Entertainment, et surtout Ubisoft. Et là, la grosse claque, parce qu'on s'attendait pas du tout à voir ça. On savait qu'Ubisoft était en train de développer un jeu Star Wars, et là, il nous balance une cinématique, un trailer, et là, on voit que ça se passe au moment des Star Wars qu'on connaît, avec Han Solo qui était dans la carbonite. Donc on va pas être sur un film 1000 ans avant, 1000 ans après, ou de ce style-là. On va être vraiment sur un jeu avec les trilogies que tout le monde adore, avec cette jeune femme là qu'on voit à l'écran, avec ce petit personnage qui, à mon avis, va être l'héroïne du jeu. Solo narratif, je pense, et je suis sûr que demain, il y a le Xbox Game... enfin pas le Xbox, pardon, le Ubisoft Showcase qui va être diffusé. Alors au moment où vous verrez cette vidéo, ça sera très peu de temps après. Moi je la tourne là, c'est dimanche soir. Donc lundi à 19h, c'est Ubisoft Showcase. Donc quand vous verrez cette vidéo, on sera pas loin de la conférence Ubisoft. Et j'ai vraiment hâte de pouvoir voir des images de gameplay de ce jeu-là. Parce que si là, au niveau de la cinématique, on est sur une qualité de gameplay de ce niveau-là, ça peut être vraiment du très très lourd, ça peut envoyer, en sachant que Ubisoft va balancer aussi du Assassin's Creed Mirage, qu'ils vont parler de Avatar Phantom of Pandora, je crois, un truc comme ça. Donc du coup, franchement, je pense que restez connectés pour la conférence Ubisoft, parce que ça va envoyer du lourd. Et puis pareil, je vous ferai un petit résumé, comme pour Xbox, comme pour la Summer Game Fest. Je vous ferai un petit résumé d'Ubisoft, de la conférence Ubisoft, pour voilà, vous résumer tout ça, un petit débriefing en bonne et due forme sur la chaîne, comme d'habitude. Là, on est sur le gros mois de juin, là, gros mois où tous les éditeurs présentent les jeux. Et donc là, quand vous voyez cette cinématique, ça vous donne qu'une envie, c'est de voir du gameplay. Croisez les doigts pour être sûr que Ubisoft s'est pas planté sur le coup. Ubisoft doit remonter la barre aussi, avec les jeux un peu décevants qu'ils ont fait ces derniers temps. Donc voilà, coming 2024, donc là on sait que c'est en 2024, ce sera pas uniquement sur Xbox, hein, mais ça a été présenté pendant la conférence. Mais en tout cas, on va croiser les doigts et on va rester connecté au Ubisoft Game Showcase. Ninja Theory, donc qui a été racheté par Xbox, et là on est sur du Hellblade 2. La grosse claque graphique, c'est du in-game aussi, de moteur de jeu là qu'on est en train d'apercevoir. Malheureusement, dans ce trailer, il n'y aura pas de gameplay. C'est la partie un peu décevante, encore une fois. On avait eu une petite partie de gameplay il y a un an, je crois, un an ou deux, où on avait tous été plus ou moins bluffés, mais voilà, on n'en avait pas plus. Là, on s'attendait à avoir quand même une grosse phase de gameplay. Et non, il y a l'actrice qui a parlé au début de conférence, il nous balance cette cinématique avec le moteur du jeu, encore une fois. Donc vraiment, c'est hallucinant, c'est magnifique. Unreal Engine 5, donc là, poussé à son paroxysme. Là, trailer 4K, franchement, vous hallucinez, vous en prenez plein les yeux. Si vous avez le son, pareil, je vous invite, vous mettez un casque, c'est en binaural, vous entendez à gauche, à droite. Si vous avez fait le premier Hellblade, c'est une héroïne qui souffre de schizophrénie et qui entend des voix dans sa tête. Et donc quand vous jouez, vous entendez les voix qui vous parlent à gauche, à droite. C'est hyper bien spatialisé, c'est un système de jeu et un gameplay ultra intéressant, une histoire justement où on joue ce personnage un peu viking schizophrène. C'est vraiment très très bien. Le premier était excellent, un peu couloir je trouve, mais le premier était excellent. Et donc là, le deuxième jeu arrive, pareil, pas de date précise, mais voilà, exclusivité Xbox, avec le Game Pass, avec la Series X, avec le PC, avec tout. Donc si vous êtes voilà, fan de Hellblade, vous avez fait le premier et vous attendez le deuxième comme un fou, bah voilà, il faudra se tourner vers Xbox ou le PC. Et puis un bon PC, je pense, pour le faire tourner du coup. Donc voilà, ceux qui veulent investir dans une Xbox, c'est maintenant. Je vous avoue que pendant le show, je me suis posé la question, je me suis dit,
est-ce que j'achète une Xbox ou non, en sachant que j'ai déjà une PS5, une Switch, un PC, je sais qu'il y aura une Switch 2 qui va sortir, voilà, il faut avoir de l'argent pour acheter tout ça, moi je suis pas richissime, et donc du coup, je vais pas réussir non plus à m'acheter toutes les consoles, mais là je vous avoue que je me suis même tâté à me dire est-ce que je prends une Xbox ou non, vu le nombre de jeux qui vont sortir. Après, il n'y a pas énormément de dates précises, donc voilà, on va pas non plus mettre la charrue avant les bœufs, et on va attendre de voir si les dates sont vraiment espacées ou si tout va sortir là bientôt. Parce que là, je vous dis aussi, c'est pareil, il y a énormément de jeux qui sortent là au mois d'octobre. Si vous avez vu ma vidéo du Summer Game Fest, du résumé, il y a je sais pas combien de jeux qui sortent au mois d'octobre. Je sais même pas comment on va faire pour jouer à tous ces jeux-là à la rentrée. Et voilà, il y a quelques jeux là dans la Xbox Showcase, dans la conférence, qui ont été annoncés également pour le mois d'octobre. C'est pas le cas de Hellblade 2, mais voilà, ça devrait pas être très loin non plus. Je pense peut-être 2024, mais en tout cas, voilà, graphiquement, regardez-moi ça, c'est le moteur du jeu, c'est hallucinant. Voilà, le détail sur le visage de l'héroïne qui va là mettre sa main dans l'eau et traverser de l'autre côté. Donc on est vraiment sur un jeu très psychologique. Voilà, qui est vraiment intéressant, qui change des jeux auxquels on a l'habitude de jouer. Moi, je vous le dis, le premier, j'avais vraiment aimé ce côté schizophrène avec... voilà, elle se parlait à elle-même, elle entendait des voix dans sa tête. L'histoire était très intéressante, elle avait perdu son mari, et donc là, c'est la suite directe de ce jeu-là. On ne l'attendait pas forcément quand ils l'ont annoncé, mais ils l'ont annoncé déjà il y a un bout de temps, je vous dis. Donc ça fait vraiment un moment qu'il est en développement. Senua's Saga Hellblade 2 2024, Game Pass, Xbox Series XS et Steam, donc PC. La jaquette est, je trouve, très belle. Voilà, donc Game Pass, hein, voilà, console PC Cloud, c'est vraiment le truc. Alors là, pour les fans de mécanique automobile, Forza Motorsport, donc là, voilà, vous voyez du jeu, là, c'est des images in-game en 4K, et c'est juste hallucinant, on croirait voir des vrais véhicules. Regardez-moi l'intérieur, comment c'est modélisé. Alors on peut parler de Gran Turismo. Forza, c'est rend les coups à Gran Turismo, hein. Chacun se tire la bourre de son côté, chez Sony et chez Microsoft. La franchise des véhicules, des courses automobiles chez Xbox, c'est ce jeu-là, Forza Motorsport, pardon. Et franchement, in-game footage, vous le voyez, c'est écrit en bas. Donc on est vraiment sur du moteur de jeu là, mais regardez-moi ça, c'est le ray tracing, les voitures, on dirait qu'on est sur un vrai circuit, quoi. Enfin, regardez-moi ça, c'est magnifique, c'est magnifique. Donc moi, je suis pas adepte des courses, des jeux de bagnole, parce que c'est vrai que ça fait un moment que j'ai arrêté de jouer à ça. Moi, je suis vraiment sur du jeu solo narratif. C'est vraiment le genre de jeu que j'affectionne particulièrement. Je jouais beaucoup avant à des FPS, Battlefield, Destiny avec les potes. Maintenant, j'ai plus trop le temps. J'ai fait tous les Gran Turismo depuis la PlayStation. Je les ai tous faits avec les permis, etc. Avec des potes aussi. Et donc là, 10 octobre 2023 pour Forza, Game Pass, Xbox Series XS, pareil. Donc ce jeu-là, pour les fans de course automobile, vous allez vous régaler. 10 octobre. Donc là, je vous dis, le mois d'octobre va être très chargé avec Marvel Spider-Man 2, avec plein de jeux. Je vous ferai un récap à la fin de toutes les conférences. Je vous ferai un récap de tous les jeux à venir pour les 6 mois à venir de 2023. La petite parenthèse, ils sont revenus très rapidement sur Starfield, puisque à la fin de la conférence Xbox, il y avait quasiment 45 minutes à 50 minutes juste pour Starfield, sur du gameplay, etc., sous forme un peu de reportage sur le jeu. C'est un jeu qui est en développement depuis des dizaines d'années. C'est juste monstrueux ce qu'ils ont voulu faire avec ce jeu. Maintenant, on ne sait pas trop vers quoi ils s'orientent. Enfin, en tout cas, on voit que c'est un univers complet. Vous pouvez être en vaisseau spatial, vous pouvez fabriquer votre vaisseau comme vous le souhaitez. Vous voyez que les graphismes, c'est juste une claque monumentale. La mâchoire tombe à chaque fois qu'on voit les images de ce jeu. C'est juste, voilà, moi je pète un câble quand je vois ce genre d'image. Là, le jeu vidéo passe un cap vraiment avec ce genre de jeu. Starfield exclut Xbox, ouais, c'est magnifique. Tout ça, c'est du jeu, c'est des images du jeu, hein. C'est le moteur du jeu qu'on voit en face de nous. Maintenant, à voir, est-ce qu'il y aura vraiment une histoire? Là, on dirait vraiment Pandora, on dirait vraiment Avatar, Star Wars. Vraiment, il y a tout un
tout un univers comme ça de Starfield. Maintenant, moi, ce que j'ai peur, c'est qu'on soit juste uniquement monter dans son vaisseau, aller explorer, se balader, revenir, tuer quelques factions, et qu'il n'y ait pas vraiment d'histoire construite. C'est le seul souci que j'ai peur dans ces jeux-là d'exploration spatiale vraiment poussés à l'extrême, hein, où vous pouvez vous poser sur chaque planète, visiter chaque millimètre, chaque recoin de chaque planète, chaque biome, chaque faune, chaque flore, voilà, de ces jeux-là, de ces planètes-là. J'ai un peu peur de l'histoire, qu'elle soit vraiment... qu'il n'y ait pas d'histoire tout simplement, et qu'on s'ennuie très rapidement à faire tout le temps la même chose. Donc espérons que ce ne soit pas le cas. En tout cas, c'est des jeux à des milliers d'heures, ça. Hein. Ça, c'est quasiment durée de vie infinie. Donc faut vraiment être un no-life, hein, là pour le coup, je vous le dis tout de suite. Si vous voulez acheter ce jeu, je pense que c'est... voilà, vous divorcez, vous n'avez pas d'enfant, ou vous êtes célibataire, ou voilà, vous vous enfermez dans votre salon ou dans votre salle, et vous voyez plus personne, hein, parce que ce jeu-là, ça va être la folie. Hein. Donc, on va voir ce que ça va donner. En tout cas, si vous voulez en voir plus, je vous invite à aller voir le show d'1 heure qui a été fait autour de Starfield. C'est en ligne sur YouTube. Vous pouvez aller jeter un œil, c'est juste magnifique. Et c'est le 6 septembre 2023 sur Game Pass, Xbox Series XS, PC, Steam, la totale. Et c'est juste une tuerie. Voilà, ils annonçaient d'ailleurs que restez connectés à la fin du showcase pour le Starfield direct. Donc je vous invite à aller le voir. Vous pouvez pas passer à côté. Allez jeter juste un œil parce que c'est juste hallucinant. La suite de la conférence se déroulait avec un petit jeu. Alors un petit jeu. Franchement, graphiquement, je trouvais pareil qu'il y avait une patte graphique qui était vraiment très très soignée. In-engine footage, encore une fois, hein, c'est du moteur de jeu. C'est pas des cinématiques qui ont été créées pour l'occasion. C'est vraiment du moteur du jeu à chaque fois qu'il nous présentait. Donc pas de gameplay à proprement parler, ou très très peu, mais en tout cas à chaque fois avec le moteur du jeu pour nous dire regardez, c'est comme ça que vous aurez le jeu devant les yeux. On n'est pas là pour vous flouer, on n'est pas là pour vous cacher la vérité. C'est ce qui s'était plus ou moins passé dans les autres shows Xbox, les derniers, où c'était que de la cinématique et pas de date, ou alors des dates très lointaines. Et du coup, on trouvait ça un peu abusé, et PlayStation avait pris le lead à ce moment-là. Là, avec le PlayStation Showcase un peu décevant, même très décevant, que Sony nous a pondu, avec très peu d'annonces de jeux, PlayStation Studio, on va voir quasiment pas, à part Marvel Spider-Man 2, il n'y avait vraiment rien. Là, Xbox a balancé des Xbox Game Studios dans tous les sens, des partenariats, des rachats de studios qui travaillent du coup pour Xbox. Et donc là, un jeu Dontnod. Alors j'ai l'impression que c'est un jeu où vous allez pouvoir plutôt exploration, où vous allez escalader des montagnes. Vraiment, c'est très très joli. Hein. D'ailleurs, ça s'appelle je sais plus le nom, on va le voir à la fin. Et c'est écrit Climb, je sais plus quoi. Donc c'est vraiment une histoire de jeu d'escalade. Mais voilà, regardez graphiquement, les effets volumétriques, la fumée, l'éclairage, les lumières, le ray tracing. Enfin, c'est vraiment juste splendide, quoi. Et ça, ce genre de jeu, voilà, où vous êtes sur une immensité, vous avez l'air tout petit face à ces paysages immenses, moi, ça me botte vraiment. C'est ce genre de jeu-là que je kiffe particulièrement. Et donc là, voilà, l'immensité du jeu, un peu à la Zelda, Tears of the Kingdom. Juscent, Climb, et c'est Fall 2023, donc fin 2023, pour les périodes de Noël. Et donc pareil, Game Pass, donc là vraiment, s'il y a un Game Pass avec le PC, ça peut le faire. Alors là, un jeu où on n'a pas vu grand chose, Secret Mode, les développeurs du jeu, The Chinese Room, le titre du jeu, je l'ai plus en tête, il va apparaître à la fin, c'est un jeu un peu horreur, on est sur une plateforme pétrolière, là on voit bien que la mer est déchaînée, et puis, alors je sais pas si on est sur du moteur de jeu, mais oui, il me semble, là ça doit être de la cinématique, mais à un moment donné, voilà, ça, c'est le moteur du jeu, regardez-moi ça, les éclairages, c'est juste magnifique, et là on est vraiment sur du gameplay, hein, entre guillemets, on ne voit pas de HUD encore, mais je pense qu'on est sur du gameplay, et ça a l'air hyper angoissant. Si vous allez voir aussi, la musique est assez stressante, donc on est vraiment enfermé dans cette base, Still Wakes the Deep. Voilà, franchement, ça a l'air pas mal, donc début 2024 pour le coup, mais pareil, Game Pass, Xbox Series XS, et ce sera une exclue Xbox, je sais pas, peut-être sur les autres consoles, en tout cas, ça sort sur Xbox.
Ensuite, ils ont fait une petite aparté sur Cyberpunk 2077 avec à l'écran notre grand Keanu Reeves. Si vous n'avez pas vu John Wick 4 d'ailleurs, je vous invite à aller voir ce chef-d'œuvre du cinéma d'action. J'en ai fait ma critique sur la chaîne, c'est juste une grosse tuerie, 2h30 hallucinante, un film comme j'ai jamais vu. Mais bon, on est là pour parler du jeu vidéo, donc un DLC, une suite de l'histoire de Cyberpunk. Moi, je ne l'ai pas fait, c'est Phantom of Liberty, je crois. Le DLC, le nom du DLC, il apparaîtra à la fin également. Franchement, avec Idris Elba en guest star, Idris Elba que vous allez apercevoir qui est ultra bien modélisé. Là, pour le coup, leur jeu est peaufiné à l'extrême. On est sur des graphismes de juste, voilà, Idris Elba à l'écran. On est sur des graphismes, c'est juste une tuerie. Moi, j'ai commencé le jeu, je dois être à même pas 10 heures de jeu. J'arrive pas forcément à accrocher. Et c'est surtout qu'il y a tellement de jeux qui sortent dans tous les sens quand vous avez toutes les consoles et que vous êtes un passionné comme moi et que vous avez envie de faire tous les jeux dès la sortie. C'est juste pas possible entre votre travail, votre vie de famille, la chaîne YouTube là actuellement. Parce qu'avant, quand j'avais pas la chaîne, je pouvais enchaîner donc de jouer. Mais là, ça devient compliqué. Mais Cyberpunk, j'aurais voulu vraiment m'y plonger un petit peu plus parce que l'ambiance est quand même complètement folle. Les jeux de CD Projekt, notamment The Witcher, j'ai juste surkiffé. Et donc là, voilà, quand vous regardez ces graphismes, c'est juste hallucinant. Idris Elba est ultra bien modélisé. L'ambiance Cyberpunk, justement, de ce jeu-là, hein, de Cyberpunk 2077, ça porte bien son nom. Ça donne vraiment envie de se plonger dans l'aventure. Mais ça demande tellement de temps. Tellement d'investissement pour voilà, en venir à bout. Hein. Même les développeurs avaient dit qu'au bout de 300 heures de jeu, vous n'aviez pas vu la fin du jeu. Et entre Zelda Tears of the Kingdom et tous ceux qui arrivent, FF16 et tout ça, même si ce jeu, ça fait plus d'1 an qu'il est sorti, mais il était tellement buggé que moi j'avais attendu toutes les mises à jour, tous les patchs, je l'avais acheté sur PC. Et voilà, là, ça me botte vraiment. 26 septembre 2023, Phantom Liberty. Donc voilà, commencer par ce jeu-là, alors que j'ai pas fait le premier Cyberpunk, ça va être compliqué, mais en tout cas, il est très alléchant. Il donne vraiment envie de s'attarder sur ce jeu-là. Et donc, à voir. Ensuite, dernier jeu pour ma part, en tout cas, puisqu'après ils ont basculé sur le côté Starfield. Et pour moi, c'est ce jeu un peu pareil, dans un univers un peu anachronique, un peu steampunk, voilà. Donc sur un jeu où on va pouvoir apparemment diriger le passé, ou changer le passé tout du moins, pour modifier l'avenir, modifier le futur, un peu à la Retour vers le futur, quand Marty McFly va modifier le passé, et quand il va revenir dans le présent, donc dans le futur à ce moment-là, où Biff Tannen va avoir complètement changé la ville et contrôlé le monde, entre guillemets, ou en tout cas contrôler la ville où il se trouve. Et ben voilà, c'est ce que Doc Brown dit à Marty McFly: dès qu'on modifie un tout petit truc du passé, ça modifie complètement l'avenir. Et là, j'ai l'impression que ce jeu se cale complètement sur cette théorie. Vous allez le voir très rapidement dans le trailer. Ils vont le dire d'ailleurs, modifier le passé pour changer l'avenir, et vous allez voir, ça va complètement changer les choses, et ça a l'air quand même assez intéressant. Les graphismes sont quand même très sympas, donc voilà, franchement, Xbox, là, nous a fait grave plaisir sur cette conférence. Pour moi, c'était le gros dernier jeu annoncé. Après, ils ont annoncé 2-3 trucs, mais c'était pas, voilà, Change the Past, regardez, voilà. Ils changent quelque chose du passé, l'avenir change complètement. Control the Future. Donc voilà, on est vraiment sur cette théorie-là, et à voir ce que ça va donner. Mais ce jeu a l'air quand même très sympa aussi, et graphiquement et au niveau de l'histoire. Donc c'est du tout bon pour moi, et je trouve que Xbox a complètement réussi sa conférence. Clockwork, pareil, hein, sur toutes les plateformes, et il n'y a pas de date, mais coming in due time, donc à venir en temps voulu, je pense. Donc voilà les amis, pour cette conférence Xbox résumée. Pour moi, Xbox est revenu en force, c'est le grand retour de Microsoft face à la concurrence principale qu'est Sony PlayStation. Pour le coup, là, c'est eux qui ont gagné cette année, en 2023, en tout cas en annonce de jeu. Après, en termes de jeux qui sont sortis sur l'année 2023,
On a une énorme année, les amis, c'est un truc de fou. On a commencé le début d'année avec Hogwarts Legacy, avec Resident Evil 4 Remake, avec Zelda Tears of the Kingdom, avec Final Fantasy XVI qui arrive. On a énormément de jeux en octobre. On a Alan Wake 2 qui va arriver. On a les Forza, on a tout ça. Enfin, ça va être... Là, vous voyez, le mois d'octobre, il y a Marvel Spider-Man 2, il y a Alan Wake 2, il y a Alone in the Dark, il y a Immortals of Aveum en juillet. En septembre, il y a aussi des jeux qui ont été annoncés. Il y a plein de petits jeux indés, des AAA, des AA. Enfin, là, entre, on va dire, septembre et novembre, ça va être juste la folie. Je sais même pas comment on va pouvoir jouer à tous les jeux. Moi qui suis un passionné, je vous le dis, j'ai toujours envie de tout jouer. Là, ça va être très très compliqué, je vous avoue, que ce soit au portefeuille et puis au temps de jeu aussi, ça va être très très dur. En sachant que Nintendo n'a pas parlé et il y a une grosse rumeur qui dit que Nintendo devrait balancer un gros Nintendo Direct fin juin, début juillet peut-être, pour finir toutes ces conférences en beauté. Et comme je vous dis, on se souvient toujours de la dernière conférence avec peut-être du Metroid Prime 4. C'est vraiment ce qui est très très bouillant en ce moment sur la toile. C'est ce Metroid Prime 4 avec un Nintendo Direct qui arriverait très bientôt. Donc Jeff Grubb, encore, toujours bien informé. Il avait déjà été... voilà, il avait tapé dans le mille sur le dernier Nintendo Direct. Donc on croise les doigts. On attend de voir si Nintendo va prendre la parole. En tout cas, là, aujourd'hui, c'est Xbox qui a gagné. Le Summer Game Fest était très intéressant. Le Future Game Show, il y a eu 1 ou 2 jeux pour moi, pour ma part. Lords of the Fallen notamment, qui était excellent. La Xbox tape dans le mille et je vous conseille de rester bien connecté et de regarder, au moment où vous verrez cette vidéo ce soir, où vous l'aurez peut-être déjà vu si vous venez voir la vidéo après, du Ubisoft Game Showcase là 2023, parce que Ubisoft avec Avatar, avec Star Wars et avec Assassin's Creed Mirage, ça va envoyer du lourd. Donc je croise les doigts, Ubisoft doit frapper fort également comme Xbox l'a fait là. Grand retour de Xbox, voilà, moi en tout cas, ça me hype. Je vous dis, j'ai presque même envie d'acheter une Xbox. Donc voilà, je sais pas, dites-moi vous, votre avis en commentaire. Est-ce que vous avez kiffé cette conférence? Est-ce que vous êtes du même avis que moi ou est-ce que je m'emporte un petit peu trop? Dites-moi, j'aime bien débattre avec vous en commentaire. Si vous avez aimé la vidéo ou si vous aimez les vidéos en général sur la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner et activer la petite cloche pour ne rien manquer des futures vidéos à venir. Lâchez des gros pouces en l'air si vous avez kiffé. Et puis, on se revoit très rapidement sur une prochaine vidéo, les geeks. Portez-vous bien. Ciao, ciao.